Mic check, let's do this! All right. OK. Fait qu'on enregistre? Oui, on est prêt à partir. Oh my God, man. J'ai de l'air de zombie, guys. Ouais. Anyways, bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 216. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Martin Monti. Guys, what up, what up? Je suis présentement pas en studio. Je suis présentement à Orlando, en Floride. Mixing business with pleasure. So, anyways. Fait que c'est ça. On va faire un épisode rapide. On pensait que c'était important. Il y a tellement eu de choses qui sont concrétisées, qu'on a parlé la semaine dernière, qui sont concrétisées cette semaine. So, anyways, that's it. Mais je vais faire un petit tour de table. Guys, comment ça va? Martin? Bah, moi, ça va bien, man. Week-end tranquille, man. Sortie, barbecue, des parties. Je me suis amusé, man, comme je veux passer mon été, là. Ouais. La température aide pas Ouais. cette année, là, mais... Mon Dieu. Pareillement de mon côté, ben, comme Martin dit, il pleut à tous les jours quasiment, ou du moins c'est nuageux à tous les jours. Tu fais des plans juste pour apprendre qu'il va y avoir des orages et tout, mais J'avais un barbecue samedi, puis c'est annulé déjà à l'avance, là. c'est ça qui est fucked up. Il y a tous les événements, il y a un événement en particulier qui avait été repoussé à 2 reprises. Uh-huh. Fait que c'était un day party, genre pool party, puis regarde, puis ils l'ont repoussé, c'était initialement un samedi, ils l'ont repoussé un vendredi. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais t'as été? Ouais, non, j'ai été. Puis c'était ordinaire. Je veux pas badmouth promoteur, rien de tout ça, mais c'était pas exactement ce que c'était. Alors, je sais pas c'est qui promoteur, je sais pas si où t'as été sur Talk, man. C'est puis c'est drôle parce que j'ai vu, en tout cas, tu sais quoi, je vais même pas mentionner qui que j'avais vu, mais c'était supposé être un open bar. C'est un open bar, $85. Et ouais. $85? $85 open bar. Moi, je dis, you know what, fuck it. OK, Right? OK. Premier verre, c'était un des meilleurs jus que j'ai eu de ma vie. C'était que du jus. Et, obviously, quand c'est open bar, c'est fil, c'est attente, c'est tout. Next thing you know, on s'est dit, tu sais quoi, on veut pas attendre une éternité pour avoir comme un verre qui fait sens. On était après le $85, comme tu penses à acheter une bouteille dans un open bar. Shit. On a opté pour acheter la bouteille. Si j'ai bien compris, ils n'avaient pas vraiment... Gars, ça va sonner broche à foin, là. Je pense qu'ils n'avaient pas nécessairement des bouteilles sur place. J'ai quasiment l'impression qu'ils ont été cherchés Allez, ça cul. à la SAQ parce qu'il y avait une SAQ pas trop loin. Fait qu'on a eu le prix de la bouteille au COS. OK. OK? Et après, ensuite, un de nos boys, who will remain nameless, ben, il est venu se rejoindre à nous plus tard. Steven, je te donne un hit. Lui, il est toujours en retard. Il est toujours en retard. And he's not necessarily the tallest. Il est Il y a arrivé. quelqu'un d'autre que Steven dans ton groupe qui est toujours en retard. Oh, oui, non, pour vrai. Effectivement, c'est pas Steven ce qui est le pire. OK. Il est venu plus tard, mais lui-même, il est venu avec deux de ses propres bouteilles. Fait que c'est ça qui a comme sauvé notre nuit, là. Ouais. Mais le $85, ça a été comme vraiment comme de l'argent pour charité, là. Comme, Dans here you moi, je go. travaillais dans un barbecue, c'était gratuit, puis alcool à volonté. Here we go. Il y avait un barmaid, il y avait Tafia Nation. Pour de vrai, il faut que je lui donne. Son business, c'est fort, puis les verres étaient... J'imagine. Tu man. goûtais pas le jus. C'est fort, puis c'est bien fait pour de vrai. Fait que Faut je c'est lui donne ça. là, bien. Ouais, je pense que t'as un meilleur temps que moi, mon gars. Fun Anyway. and free. Fait que c'était ça. Nice. Moi, hier, je suis retourné à Universal avec les kids. Oh, encore? C'est comme la troisième fois, là. Ouais, parce que la dernière fois qu'on avait été, il y avait beaucoup de manèges qu'on n'avait pas fait. On était avec d'autres personnes, puis comme l'horaire avait été un peu bousculé, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on est tourné juste nous 4. Et puis, puis guys, j'ai fait un manège. Ça s'appelle le Velocicoaster. C'est un as if Velociraptor, là, whatever, comme Yeah. obviously nommé après un type de dinosaure. Et puis, c'était la première fois que je le faisais. Je pense que lui, il est nouveau de comme 5 ans, comme quelque chose et tout, dans le Jurassic Park team section, whatever. Guys, vous comprenez pas, là? Je pense que j'ai vu comme l'expression your La life vie, flash before your your life flashing. Ouais. comme I thought I was gonna. Je pensais que quand l'affaire tournait que j'allais tomber. Moi, je peux pas comprendre comment que tu fais un manège tourner tête en bas, spin sur lui-même, puis que
t'as pas de restraint ici. T'as rien, c'est juste quelque chose qui tient au niveau de la taille. En tout cas, non, c'était messed up. C'est la vitesse probablement qui te gardait aussi en place. Non, moi j'ai vu assez de vidéos. Ouais, j'ai fini avec les manèges. Ouais, Pourtant, j'ai fini avec les manèges. J'ai jamais eu peur des manèges. J'ai fait la ronde 25 millions de fois avec mes enfants, tout ça, mais. Même chose. J'ai pas peur. C'est juste que j'ai vu trop de vidéos que comme là, le truc a décidé de pas fonctionner puis que la machine est partie avec toi puis that's Une it. fois que j'étais allé à la ronde, là, puis le monstre il était pris en haut, là, il ferme le monstre. Ah non, I'm good. I'm good. I'm straight. I've done it enough. Non, mais pour de vrai, real talk, comme ce manège-là m'a fait reconsidérer comme vraiment l'affaire du manège parce que l'affaire allait vite, puis l'affaire tournait partout, puis j'étais comme oh my god. Mais c'est pas pour les gars de notre race. C'était une expérience un peu troublante, mais bref. Leave it to the kids. Ouais, vas-y. Non, je disais leave it to the kids, ces trucs-là. Oui, vraiment. En tout cas, whatever it is, what it is. Bon, ok. Rapid fire. Let's do it. Rapid fire. First subject. Jude. Ah, fait que c'est juste vraiment qui va nous donner les... C'est quoi ça? Il l'a mis dans le groupe, man. Non. C'est parce que je peux pas... Parce que je suis sur Zoom, avec mon téléphone. Non, mais il n'y a pas... Mais le premier, il a marqué le Chicago Hot Dog Stand Murder Charge Drop. Bon, parfait. Merci, Martin. Merci. Oui, est-ce que vous êtes au courant que ça arrive, cette affaire-là? Ouais, ben les détails par rapport à ça, l'histoire initiale, c'était une femme qui était à un restaurant. Avec son fils, ouais. Puis tout ce que tu vois dans la vidéo, il y a comme un homme que j'ai appris qui avait 31 ans. Mais, you know, un homme quand même assez... il est en forme, tu sais. Dans un argument avec elle, ça tourne comme au vinaigre, comme rapide, là, comme si il devient agressif. Puis les coups qu'il donnait, là, guys, à la femme, oui. C'était des coups comme si il se battait avec un patinet, puis c'était comme du UFC, là, des vrais coups. Elle, pendant ce temps-là, elle dit à son fils, elle dit à son garçon, comme d'aller chercher, elle a une arme à feu enregistrée et tout. Elle lui dit, comme pendant qu'elle mange les coups, elle dit à son fils, on va chercher l'arme à feu, puis comme de fait, son garçon est arrivé. Dès que son garçon est arrivé, il a donné une balle. Je sais pas ce que qui a été atteint, la première balle, mais l'affaire c'est que il l'avait pas abattu après le premier coup. Puis là, l'homme, il a essayé de se sauver. C'est le jeune garçon qui a couru après lui, puis il a descendu. Ouais, là, c'est là que ça devient problématique. Le premier coup, pour moi, c'est l'ultime défense. Mais en même temps, encore une fois, le jeune homme, il a 14 ans. Okay? Fait que c'est pas comme si la rationalité puis tout. Deuxièmement, j'essaie d'imaginer, j'imagine ma mère, guys, prendre des coups, là, des coups, des bines. Puis toi, t'es un petit jeune de 14 ans, puis tu peux rien faire pour défendre ta mère. Non, même sur le bat, le gars va te imaginer comment tu pourrais te sentir dans cette situation-là? Non. Alors, sur le coup, quand même, tu sais, au niveau de la loi, tu peux comprendre qu'ils ont arrêté la mère, puis le garçon, mais ils ont été... les charges ont été dropped. Parce que je sais qu'initialement, le bail, il était un prix comme 3 millions, exactement. Ce qui était absurde. Je pense qu'ils l'ont baissé à un moment donné. Ils l'avaient baissé. Je ne sais pas s'ils ont passé du temps dedans ou non. Mais en tout cas, ça fait quoi? Ça fait à peine une semaine depuis cette histoire-là, right? Je pense. Puis les charges ont été dropped, quoi? Hier? Ouais, hier. Ouais. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de mixed feelings, tu sais. Comme encore une fois, je pense qu'il y avait une vidéo parce que sinon... Ah oui, quand t'entends ça comme ça, oui. Parce qu'il n'y a pas personne qui est content que le gars ait été abattu. Il n'y a pas personne qui est content que le gars est mort. Mais merde, qu'est-ce que tu pensais? What the fuck were you doing en train de tabasser une femme comme ça? Mais des coups de non, mais ça, j'ai aucune pitié, man. Oh, écoute, j'ai aucune pitié, mais je me sens... Je suis désolé, t'as déjà une force plus gros que lui. Donne-moi une bonne calotte qui reste tranquille. Tu peux la retenir. On n'a rien vu dans la vidéo. Tu peux la retenir. Dans la vidéo, au niveau de l'argument, on n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est ça, on n'a rien vu qui pourrait justifier que ça devienne violent in the first place. Right? Comme là la fille, elle commence à donner des coups, qu'elle a une arme ou quoi que ce soit. Regarde, t'as toujours l'option de sacrer ton camp. Là, maintenant, ton camp ou retiens-la. Si elle vient me donner des coups, tu peux la retenir. T'as assez de force pour la retenir. Tout ce que c'est que ce gars-là est mort à cause qu'il ne pouvait pas garder ses mains, to himself. Exactement. Et puis, puis c'était pas des petits coups, guys. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo, là. C'était pas des petits coups, là. Comme, j'étais même surpris après avoir... Parce que tu vois pas quand elle prend le coup, parce qu'elle est comme cachée un peu, mais tu vois le premier coup qu'il envoie.
Puis j'étais surpris qu'elle n'était pas déjà à terre après le premier Fini, coup. là, ouais, ouais. C'est comme... Écoute, c'est une histoire triste. Je me sens mal pour la famille du patinet parce que c'est une manière vraiment stupide De de mourir, mourir. ouais. Mais en même temps, le patinet s'est mis dans cette position-là, man. Comme, Mais moi, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que justement, tu sais, quand le patinet il est parti, tu disais, Gaby, qu'il avait pris une première balle, puis après ça, il essayait de partir. Yeah. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas aller chercher une arme, lui aussi? Whatever, bro. Écoute, Sure. moi, je peux pas dire que... Je sais pas si c'est ça que le jeune garçon pensait sur le coup. Sur le coup, je me dis, mon Dieu, si j'ai 14 ans, j'étais un back in the day adolescent, et puis je vois ma mère... Ben non, c'est ta mère en plus. Arrête. Bro, Non, comme c'est- tu penses vraiment que j'aurais calculé, OK, il a pris une balle, là, il s'en va, c'est correct? Pas sûr. C'est comme, we all love our moms here. Voir ta mère en train de manger des coups comme ça, guys, Non. pas sûr, man. Anyway, c'est plate à entendre, mais c'est ça le résultat de tout ça, man. Ouais. Chicago, ils ont un gros problème de violence, mais en tout cas, Ah, it it's is always what been it like is. that. Yeah. Yeah, that's crazy, yo. Yeah. All right. Perfect. Toi, t'avais... Le prochain sujet, il parlait de Migos, le tribute. Ah, Amigos, ben... au Est-ce que BET Awards. tu l'avais pas J'ai vu, eu le temps de toi? regarder, mais j'ai vu plein de stories qui sont passées, comme quoi Yeah. c'était vraiment nice. Ben, c'est juste... Le fait qu'ils l'ont fait, le fait qu'ils ont fait un tribute ensemble, Ouais. déjà, c'est Ouais, bien. ouais. Est-ce que tu l'avais vu, toi, Steven? Non, j'ai pas vu. Ben, en gros... Non, mais dernièrement, j'ai vu le cookout, J'avais vu là? une photo où est-ce que les gars étaient ensemble. Ouais, il y avait un je pense que c'était un cookout, mais en même non, Ouais. c'est un cookout, oui, pour souligner la fête de Take-Off. OK. Puis, ouais, Offset était là. Puis je pense que c'était la première fois que le public voyait Offset puis Quavo ensemble dans un événement, un truc familial, whatever. Fait que là, t'es comme... Pour moi, j'étais pas surpris de voir qu'ils ont fait de quoi par la suite dans le BET Awards, mais c'était nice à voir. C'était le fun Ouais, à non, voir. clair, ouais. Puis ils ont fait une belle performance. Ils ont chanté, ils ont rap sur Bad and Bougie. Puis c'était vraiment nice. C'était vraiment nice. I mean, it's the Migos, right? It's the Migos. They're a legacy act now. Puis, Yeah. fait que c'était cool. C'était vraiment nice. Mais il y avait un autre Je sais truc. pas si, Ah, vas-y. je vais faire une tangente par rapport à ça. Est-ce que vous avez entendu l'affaire que Cardi B elle a dit par rapport à Offset? Ah, ouais, mais regarde. Personnellement, écoute, tout ce qu'elle a dit, elle a rien dit qui me ferait. Ben, vas-y, explique en gros. Ouais, ben j'ai juste vu comme ça, il a fait un statut comme quoi. C'est ça? Qu'elle a cheat, ouais, c'était ça. Ouais, qu'elle avait cheat sur lui, là. Ouais. C'est Puis là, ça. tu disais, Stevens? Mais Martin, t'as-tu entendu la réponse de Cardi B? Non, mais je sais pas pourquoi il est allé faire un statut comme ça, là. Déjà, il s'est fait Québec combien de fois, lui, avant, là, comme ferme tes dents. Ouais, c'est ça c'est vrai. Ouais, mais en même temps. Non, tu veux pas être content, mais juste ferme tes dents. Ouais, mais c'est des gens de social media. That's their generation. Ouais. Non, mais ça, c'est exactement. Mais je veux qu'on le fasse entendre aux gens parce que c'est quand même c'est quand même, comment se dire, comme ça m'a vraiment surpris de l'entendre parler comme ça, dans le sens que Cardi B, je sais qu'elle est un peu plus jeune, mais en même temps, c'est comme, je la voyais comme ghetto, mais je la voyais quand même prononcée dans sa façon de penser. Je dis pas que je suis d'accord avec ses façons de voir les choses, mais je sais pas si Gaby, tu es capable de le trouver pour qu'on puisse le faire entendre, la réponse de Cardi B. C'est ce que je cherchais ici. Je suis en train de le chercher. Je l'avais vu sur le mur de Kevin, je pense, mais il pose beaucoup d'affaires. C'est quand même assez spécial comme. Ben, moi, je trouve pas que c'est spécial. façon de Écoute, parler. honnêtement, elle a sonné comme un patinet en train de freestyle, puis qui sonne guilty to me. Elle a rien dit qui était Ben, moi, convaincant. je Elle a vois pas rien le dit qui chose, était... c'est juste marqué Don't play with me. Ouais, ça, c'est une des choses pop. C'est à la fin, elle dit ça. Mais honnêtement, Steven, c'était rien de spécial. Comme elle a littéralement dit des choses qu'on a entendu des patinets dire 1 million de fois quand ils essaient de se sortir d'une merde. You know, in terms of cheating. Ah, si j'aurais fait ça, pourquoi que je l'aurais fait comme si? Si j'aurais fait ça, jamais que j'aurais été capable de faire ça. Premièrement, c'est pas vrai. Les commentaires qu'elle avait fait, un des commentaires qu'elle avait dit genre, écoute, je suis Cardi B. Si je règle un time avec quelqu'un qui est dans l'industrie, il va parler. Et même si je règle un time avec quelqu'un, puis il règle un time, I'm talking about having sex, if I cheat sur quelqu'un qui est commun des mortels, il va ouvrir sa bouche, il va le dire à tout le monde. Oui, mais en même temps, guys,
Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Il y a dalle patnais qui sont capables de garder leur job fermé. Ah, pas c'est Cardi B. S'ils sont capables de craser. Ah, moi, tu me donnes Cardi B, j'ai parlé. T'essaies de me faire croire que des femmes comme Kim Kardashian, elle a jamais réglé un time puis que le patnais, il a pas fermé son bec? Ah, peut-être. Don't people have NDAs and shit signed all the fucking time? C'est parce que Lori Harvey, elle passe une carrière à faire tout le temps? Ouais. Mon cher, arrête là. Fait que là, tu me sors, t'essaies de me dire, OK, oh, je suis Cardi B, I can't have sex because people are gonna talk. What the fuck? Who are you trying to kid? Arrête de me niaiser. Yeah, true. Probablement, anyone would say yes. Tu sais? Puis elle a sorti toutes sortes de bullshit conneries par rapport. Tu sais quoi? Je vais essayer de le trouver là, mais. Je l'ai envoyé, j'ai mis dans le groupe. Alright. Ouais, bah, marketing ou non, regarde, c'est leur couple, c'est leur style de vie, that's what they do, like. Attends une seconde. Every time y'all trying to bring turmoil to my marriage, I'm just letting y'all know what's gonna happen next. Well, we're gonna get a divorce. People are gonna be mad nosy, mad happy. What's up, guys? Welcome to the channel and thank you for tuning in. So it seems like Attends une Cardi B seconde, je vais essayer de l'avancer au bon spot, là, parce qu'il est quand même 4 minutes, puis quand elle parle, c'est pas 4 minutes. is hinting at Non, vraiment pas. divorce. And you guys Ah, attends une seconde. To my marriage, I'm just letting y'all know what's gonna happen next. Tu vas monter le volume? We're gonna be C'est quand même assez. Oscar, moi, je suis quand même mad surpris. happy. I'm gonna make an album. People are gonna want to hear the album because of it. Another rich nigga gonna cuff me, and what? Like what? Like what? It be the point that y'all be trying to? What do y'all be trying to accomplish when y'all be bringing my nigga up? Like what is it? What like? A breakup and then what? You're gonna be sick of me because you're gonna see me living my best life. Everybody wants single Cardi. Everybody wants that. Everybody wants every bitch to be single. Every single time Lori Harvey gets with a new nigga, everybody go crazy for it. Pourquoi t'avais nommé le nom de la Everybody femme? go crazy. Everybody go crazy. Everybody loves it. So it's like, what are you accomplishing? Like, tell me what you're gonna accomplish. You're just gonna turn me up. So go ahead. Go ahead, do all of that. When I decide to get off my nigga, guess what? You're gonna be sick too, because I'm just gonna be with another rich nigga. Hello? I'm not like you bitches. I'm not like you. You got no choice but to be with your mans. I have choices. I'm a bad bitch for real. A bad bitch in real life. A bad bitch on Instagram. A bad bitch everything. I'm a rich and I always get cuffed. Y'all know this. Before Offset married. So someone in the comment section says, stay out of married people. Anyway, cette partie-là, en passant, c'est pas ça que moi j'avais entendu, là. Comme ça, je pense que c'est après son commentaire, là. Mais regarde. I don't care. C'est comme, I don't really give a shit about their relationship. Yo, I care about the Migos more than their relationship. Écoute, obviously, je leur souhaite rien de négatif, Non, clairement. mais c'est leur vie qui règle ce qu'ils ont à régler. Si elle a cheat, elle a cheat. Puis it is what it is. Best of luck. And come out with new music, please. That's it. Ah, c'est clair qu'on fait un beat. Ni un ni l'autre, là, si divorce comme ça, il y aurait un beat. mon cher. Arrête, là. Déjà, tu vois que Takeoff, puis tu penses que Takeoff, puis Offset, excuse, puis Quavo sont pas déjà en train de comme travailler sur quelque chose, you know? c'est certain. Écoute, it's just comme tu dis, c'est parler en moi en bien ou en mal, mais parler de keep moi, talking, puis comme yeah. là présentement, they're back on the map. Cardi B was already a fucking thing, puis she's gonna be for a while. Je sais que toi t'es pas un gros fan d'elle, là, Stevens, mais écoute, on peut pas deny ce qu'elle a été capable d'accomplir en si peu de temps. Ah non, It clair, is what it elle is. le pop-up, là, comme. It is what it is. D'une journée à l'autre, là. Non, écoute, sincèrement, non, je respecte son hustle, mais à un certain point aussi, je me dis, tu sais, c'est comme. Encore une fois, c'est par rapport au message puis les personnes qu'on glorifie, tu sais. Moi, c'est ça que je veux, j'insiste dessus, que je me dis, tu sais, this is a person that people, sponsors are like companies are investing money in, and this is the role model that they're putting in front of young girls and stuff like that. Ouais, mais quand ils investissent, ils savent pourquoi ils mais là- investissent, là. Peut-être Ils que- savent que. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est comme si tu dis genre, she's a money maker, right? That's it, yeah. Wherever she goes, she prints money, littéralement. Puis c'est ça le bottom line. Il faut quand même arrêter de faire l'allusion. J'ai de la misère à entendre le mot genre business et role model, parce que pour moi, il y a un conflit.
C'est comme si tu es capable de vendre l'image ou la perception d'être un bon role model et étant comme like an icon, great, mais ils vont pas prioriser l'image de la perception de role model avant, that money. Comme corporations, business, c'est pas la priorité. On le sait déjà. Fait que c'est la même chose dans l'industrie de la musique, là, comme she's into music, she's into fashion, elle fait des cameos dans des émissions, elle fait des features. Regarde, role model c'est juste une manière pour essayer de comme bien paraître, mais c'est pas la C'est pas elle, j'aurais pris comme role model pour ma fille. Ben là. Non, je sais pas. C'est Ouais, comme je dis, on est dans le era de Christian je sais pas comment on prononce son nom, c'est la femme qui lui manque une dent, là. Ouais, où est-ce qu'elle a envoyé son père. Tu sais, I shouldn't be laughing parce que c'est pas cool, mais est-ce que vous avez vu justement la partie quand elle était là avec présentement son ex, puis toute sa famille était là, en train de le confronter, puis le père, tu vois que le père était comme, he wasn't about talking, il voulait juste lui flanquer une bine, puis son père lui donne une bine à un moment donné à son ex, puis à un moment donné, son ex, mon gars, elle sucker punch le père, puis tu sais quoi, je devais pas dire. Là, je sais quand c'est arrivé, I can understand comment ça s'est déroulé, parce que veux pas, père, beau-père, pas beau-père, tu me donnes une bine, you give me a sucker punch, il y a des fortes chances que je t'envoie un coup de poing à un moment donné aussi. En tout cas, that's all I'm gonna say. I'm not gonna, I'm not promoting. Si tu embarques dans du fuck shit, ben tu risques d'en faire partie. Tu donnes des coups. La journée que tu donnes un coup, peu importe à qui, c'est parce que t'es capable d'en prendre. Moi, si je te fous un coup de poing, c'est que je suis capable d'en prendre. Comme tu t'es ouvert à la possibilité que... Oui, la possibilité que je prenne un coup à quelque part quand même. Fait que, ben non, comme tu dis, les choses sont gaillées. Quoi que ce soit qui arrive, ça finit sur IG anyway. N'importe quoi. OK, next. Que j'avais vu, il y avait de Patti LaBelle qui a fuck up le lyric de Tina Turner. J'ai pas vu ça non plus, mais c'est fuck up. Encore dans le BET. Ouais, apparemment, le BET Award était vraiment nice cette année. Il était nice. Il y avait quelques petits... Il y avait OK, ben pour le Patti LaBelle, parce qu'il y avait un autre truc qui me fait penser. Patti LaBelle, elle a chanté... j'ai oublié le nom de la chanson, mais un des classiques de Tina Turner. Puis écoute, c'est une chanson où il y a peut-être 10 paroles. Quelque chose que n'importe qui d'entre nous aurait pu apprendre là. Donne-nous un 5-10 minutes, je te le jure. On peut tous faire un karaoke en même temps. Je chantais le beat de Tina Turner. Comme c'est un classique, il n'y a pas plus que 10-15 mots. Ouais, Patti LaBelle... Patti LaBelle a fuck up le bagage dans un tribute. Elle est plus jeune non plus. Puis, faut y donner. Oui, on dit ça, but she can still sing her ass off. Puis elle connaît ses chansons sans stress. L'affaire a comme 15 paroles, elle aurait pu... Écoute, tu connais pas les paroles, dis non au projet. Ouais. Puis tu sais comment que l'Internet est, hein? Ils ont trouvé une vidéo de Patti LaBelle quand elle était plus jeune par rapport à Tina Turner, qu'elle était là pour un show pour Tina Turner ou quelque chose du genre, puis que quand elle a vu Tina Turner puis qu'elle voulait lui donner un hug, Tina Turner a répondu « Oh, no thank you, sweetie, you're moist », dans le sens qu'elle est comme toute souée, puis apparemment Patti l'a mal pris. Fait que là, les médias, ils essaient de comme... Encore, moi, si je vois les gens se souer de me coller. Mais là, les médias, ils essaient de comme mettre un lien que, OK, Patti LaBelle, probablement qu'elle était juste bitter envers Tina. After all these years, type of thing. Mais c'est l'Internet. Puis il y avait un autre truc, c'est quoi, Little Uzi Vert? Yeah. Je sais pas si t'en as entendu, avec sa femme, puis qui ont... Non, j'ai pas vu, non. Ils ont hate sur Ice Spice. Parce qu'apparemment, Little Uzi Vert a sorti un beat où ça fait mention de Ice Spice. Right? In a maybe provocative way ou d'une manière, suggestive. Et puis, apparemment, la femme de Little Uzi Vert, c'était sa première fois de l'entendre live dans le show. Et dans la vidéo, quand ils sont assis dans la salle, tu vois justement Little Uzi Vert, apparemment, qui est en train de parler avec Ice Spice, en train de comme, sweet talk. Apparemment, même que sa main était comme sur sa jambe ou quelque chose du genre. Puis que sa femme l'a pas pris. Sa femme l'a pas pris au point qu'ils ont argumenté, apparemment, pour au moins 45 minutes. Elle a lancé son téléphone dans la face de son partenaire 2 fois. Pas une fois. C'est comme, tu lances le téléphone dans ma face une fois. Rechercher. Je sais pas comment qu'elle l'a eu parce que moi, le téléphone aurait été cassé après ça. Mais peu importe. Boomerang. Ah yo, apparemment, peut-être qu'elle a dit « Sorry chérie, tu l'as échappé sur mon visage ». Il l'a remis, peut-être, je sais pas. Quelqu'un d'autre lui a donné. Elle a lancé le bail dans la face du partenaire.
Puis, whatever. Comme ça que ça a donné, ça a été au BET Awards, puis bien sûr, ça a été filmé. Il y a toujours HD. cette affaire-là. Il y a toujours un drama. Il y a toujours un drama. Il y a toujours un drama. drama. Écoute, t'entends des panneaux qui se sont habillés comme s'ils s'en allaient à un pool party, à un événement de BET Awards. Puis... Fait que c'est ça. Ça, c'était en gros, il y avait d'autres trucs, là. But those were the major funny points que moi, que j'avais trouvé par rapport à BET, là, les BET Awards. What do we got next? On avait le Mario Mill, le positive. You want to take that one, Steven? Yeah. C'est toi qui l'avais envoyé. Yo, by the way, juste faire un capture par rapport à ça. Je la connaissais pas. Non, mais cette affaire-là fait juste pas de sens. Cette affaire-là fait juste pas de sens. L'affaire de Cyan. Moi, j'ai aimé le meme quand ils ont mis 144 tweets à propos de la situation. Ouais, j'ai envoyé ça dans le groupe. On a seulement joué 114 Plus, games. exactement, plus que je Oh, mon gars. Donc, plus de tweets sur la personne que de games, tu sais. Mais non, mais c'est juste... mais c'est ça, là, les rumeurs, c'est qu'il a mis l'autre fille pregnant, c'est ça? Eh, bullshit. Ben, elle a pas dit ça. Elle a juste posté un pregnancy test positive. I don't believe that. Tout ce que je sais, c'est que moi, je la connaissais pas. Je suis allé sur Pornhub pour voir. Tu la connaissais pas? Non, mais je suis allé la voir sur Pornhub après. Oh non, I've known her since the beginning. Pas moi. Ben, c'est pas mon style. Là, Non, c'est trop, pas mon style du tout non plus. Fait Mais que, je suis allé la voir. Puis c'est ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi Zion était sur elle. Là. Mais Zion, comprends pas pourquoi Zion est allé sur elle. c'est un petit jeune country boy, mon gars. Il a joué à Duke, il a rien vu de tout ça. Écoute, OK, Martin. Toi, on est tous rendus à un certain âge. On a un certain vécu. Fait qu'il y a certaines choses qui nous impressionnent pas. Ce gars-là, il a rien vécu à ce niveau-là. Puis là, après vois que la fille a l'air ça, tu toxique, trouves une femme que, apparemment, la femme a réussi de le faire pleurer while he was getting head from her. He cried, apparemment. Ça fait partie d'un de ses tweets. Mais clairement, non, mais regarde, tu dis arrête. Mais regarde toutes les autres tintins qu'elle a exposé par rapport aux commentaires que j'ai pas regardé l'imbécile. tous les tweets qu'elle a fait. Le patinet, pendant qu'elle est en train de dire tout ça, les dieux envoient un paquet de textes en train de dire oh, what are you doing? Arrête ça, I got you, t'inquiète, I got you. Elle a tout mis ça, tout comme là, comme, Mais arrête, bro, comme la semaine arrête, dernière. juste Non, arrête. mais c'est un petit jeune crétin là, de la ferme. Anyway, Yo, les jeunes NBA, c'est no offense to people that are free, non. Hein? L'affaire, c'est que je sais c'est quoi, c'est que souvent, on met les célébrités ou les athlètes, peu importe comment on veut les appeler, sur un piédestal comme si que comme parce qu'ils sont là, ils sont mieux coachés, ils have more experience. C'est ça, parce qu'ils sont tellement rendus à un niveau élevé, on est surpris qu'ils sont tellement pas encadrés, man. Moi, comme je te dis, mon saisissement, c'était pour moi un de mes premiers saisissements que j'ai pris, even though j'avais comme un peu comme mes doutes. Puis, mais c'est quand j'ai été au... c'est quoi encore le nom du gros restaurant? Je ne sais même pas s'il est encore à Montréal. Ça trouvait la Queue de Cheval. OK. Je m'en vais à la Queue de Cheval. C'était genre un mercredi soir. Puis j'arrive là-bas, je descends en bas, dans la section VIP, Piquet Souban, avec genre 8 femmes. Toutes les femmes étaient laides. Puis, dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est comme, t'es Piquet Souban, t'es à Montréal, t'es à ton prime, puis c'est comme, tu te promènes dans Montréal avec des femmes basiques, comme, pour moi, c'est comme ça montre comment, c'est quoi ton estime de toi-même, dans un sens. Tu comprends, tu sais? Non, mais il y a des gars qui aiment les girls next door, là, qui veulent pas de super pétard. Bro, ou quoi que ce soit. Ils veulent Non, moi, je pense Steven, Mais moi, je suis désolé. Moi, personnellement, c'est sûr que tu cherches une femme qui est belle dans la vie, mais yo, je veux qu'il y ait un vibe, là. Une belle fleur, Steven, c'est important. regarde, écoute, ce que tu dis, c'est clair que oui, ça existe. Parce que même toi, comme tu as tes standards, tu as ce que tu aimes, tu vois que si c'était toi à un certain âge, comment tu t'envisages, comment que les choses se seraient déroulées. Yeah. Toi, tu me dis, récemment, tu as été voir Moria Mills, puis c'est pas ton goût, c'est pas ton vibe. Mais elle a le vibe d'un paquet de monde pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, écoute, il y a des femmes que comme c'est they're women qui sont habituées à chill avec les gars, qui they're funny, sont chill, they're one of the quote unquote guys, and they give killer head. Comme puis c'est tout ce qu'il faut, puis c'est tout ce qu'il faut. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, yes, oui, their look was basic. Quand je parle de mon exemple de Piquet Souban, oui, le look était basic. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, pour moi, I think that it shows a type of... Tu sais, c'est comme un peu comme un... Comment je pourrais dire? Pour moi, c'est une réflexion de comment que tu te vois. Tu comprends?
Tu sais, c'est comme, tu es un homme de certain âge, t'es noir, t'es un des premiers noirs that's making it big in the NHL, whatever. C'est comme, désolé, guys. Mais là, tu sais quoi? Avec 8 femmes, c'est clairement pas c'est 8 femmes, c'est peut-être des amis. Là. Ouais, mais ça se fait comme. OK, Martin dit que ça se fait que c'était juste des amis, mais en même temps. Mais une chose, Steven, ce que tu peux pas. Je comprends, puis je sais que tu priorises beaucoup aussi l'apparence à ce niveau-là, comme dans l'exemple de Piqué. Mais Martin a dit quelque chose de très important, le vibe. Comme. Il y a des femmes, il y a des gens qui amènent un vibe que c'est ça que tu vas avoir dans ton entourage. Puis c'est pas vrai que ça va être la bombe. C'est pas nécessairement la bombshell qui va t'apporter ce vibe-là. Elle va t'apporter le look et peut-être absolument rien d'autre. Ben c'est ça, comme je disais tout à l'heure, une belle fleur sans odeur. Hey. OK. Puis regarde, puis juste pour qu'on soit clair, OK? Pour moi, basic has nothing specifically to do with physical appearance. Qu'est-ce que je veux dire, c'est un peu comme au niveau de l'énergie. You could feel the energy qui était vraiment comme, non, c'était pas des amis, non, c'était pas comme, whatever, puis c'était comme, il se pensait cool d'avoir ça autour de lui parce que c'était des filles blanches, c'était des jeunes filles, puis c'est comme, ça amenait rien à sa personne, puis comme, tu l'as vu parce qu'il s'est marié après avec une fille basic aussi. Puis quand je parle basic, encore une fois, c'est comme, excuse-moi, il s'est pas marié avec. Il allait se marier avec la fille de ski, là. Tu comprends? Puis, anyways, pour moi, qu'est-ce que je te dis, c'est pour avoir entendu le gars des entrevues, pour avoir vu comment il a géré sa relation avec justement la skieuse, ouais, tout ça, moi, je pense qu'il y a un problème d'estime de soi, puis c'est ça que ça paraît, puis c'est pour ça que je veux revenir à Zion, que oui, je pense que ça se peut qu'il ait pleuré en prenant du head. Oui, j'y crois. I had good head in my life, puis j'ai jamais pleuré, là. Arrête de niaiser avec moi, là. Moi, je pense que the way he grew up and the way you grew up, c'était pas pareil. Ouais, pleurer, là. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, Steven, c'est que t'allais à Queue de Cheval, que je peux même pas rentrer même dedans, puis t'es dans le VIP section on top of it. Tu m'invites pas dans ces affaires-là, man. Fais juste dire que tu le connaissais pas back then. C'est ça. Queue de Cheval, puis VIP, mettre tout ça, man. On n'a pas tous les mêmes budgets ici, là, c'est correct. Martin a répété le bail 2 fois. Anyway, let's keep it pushing, yo. On that note, prochain sujet, c'était le sous-marin, man. Oui, Titanic, that's you, bro. OK, ben ils sont morts. Ouais. Puis le pire, là, c'est que, tu sais, j'ai jamais regardé quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit, mais... Ils ont couru après, là. Yo, guys, je sais pas si on va faire ça comme... Parce qu'on en avait parlé la semaine dernière aussi, je pense. Est-ce qu'on va vraiment parler du bail puis on va juste rire encore comme... Non, mais c'est pas rire, mais c'est comme un donné, là... Écoute, j'ai vu assez de memes. Yo, les memes, pour de vrai, puis il y en a un que j'ai vu, puis c'est tellement vrai. C'est les efforts qu'ils ont mis pour aller rechercher ces gens-là. Versus un bateau de migrants qui a 500 personnes qui ont Nobody gives a shit. They don't give a fuck. C'est wrong. Honnêtement, je vais dire la vérité, la seule chose que je me sens mal, la seule chose que I really feel, c'est le fils qui est décédé là-dedans. Non, même les gens, tu sais. Le fils qui a juste voulu faire plaisir, puis suivre. Écoute, je suis pas content que qui que ce soit mort, mais I actually care more par rapport... Tu sais, comme... Il a suivi son père, puis il voulait c'est ça. Et puis, j'imagine sa mère, je sais pas s'il y a des frères ou des sœurs, comme j'essaie d'imaginer ce gars-là comme, mon Dieu, jeune homme qui perd sa vie parce qu'il voulait juste faire plaisir à son père. Ouais, 19 ans, man. Puis là, comme t'es un parent, t'as la mère qui apprend, ben OK, c'est sûr qu'elle était probablement... Non, en fait, elle était supposée d'y aller aussi, j'ai entendu. Mais qu'elle a eu un genre de bad trip ou un empêchement. Un genre d'empêchement. Mais la seule chose là-dedans que je suis content parce que si tu regardes dans le fait qu'il allait mourir no matter what, c'est qu'ils sont morts vite. Moi, dans ma tête, à moi, j'étais comme ils savent qu'ils sont en train de mourir, noyés, ou ils manquent d'oxygène, puis là, tu meurs tranquillement. C'est une explosion, t'es mort pour finir avec ça. J'ai entendu que... T'as pas souffert au moins. C'est ça, parce que j'entends que la manière que ça fonctionne par rapport à une implosion de cet impact-là, t'es mort avant même que ta colonne vertébrale soit capable d'envoyer l'information à ton cerveau que you're about to die, that you're suffering. Comme your body était pas capable de catch up à la vitesse. Tellement c'est rapide. Tellement que c'est comme instantané. C'est la seule chose positive là-dedans, ils n'ont pas souffert. Ah, regarde, c'est ce qu'on peut... C'est la seule chose. Again, we'll never know what's done is done. C'est comme si tu décides d'aller, il va bientôt avoir des affaires de aller dans l'espace. Si quelque chose arrive, bro, c'est un risque que tu as pris, là. C'est comme si t'as été... Non, je suis d'accord, mais qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que... Ce qui est con. Alex qui dit que c'est Namor, bro.
Ils sont venus pour le vibrate. Check comment on fait des blagues. Yo. Moi, je ne pas là. Moi, je veux qu'on remarque ici que moi, je ne pas là. Ouais? OK, c'est bon. C'est bon. Pour de vrai, comme moi, je respecte les Blancs parce que c'est grâce aux Blancs qu'on sait qu'est-ce qui se passe. En dessous de l'eau, dans la jungle, dans l'espace. Comme pour de vrai. We can just watch them do it. Sahara, comme, c'est tous eux autres qui vont chercher ce data-là. C'est data. Mais on est très reconnaissant. Mon problème avec l'affaire, c'est toutes les mimes qui sont sorties. Les mimes font en sorte que tu vas rire. C'est ça le problème. Les mimes sont drôles. Puis ils ont fait ce mime avec le gars de Flexil, là. Le gars qui a la colle, là, puis le scotch tape, là, qui bloque oh my God. les fissures, là. Tu sais? I don't even want to know. Ils ont fait un mime avec ça. Tu sais, comme... Anyway, je ne sais pas s'ils vont continuer encore avec les mimes, mais est-ce que vous avez vu l'affaire que j'ai mis dans le groupe, l'affaire de TMZ? Ils ont le wreckage. La carcasse, là. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont retrouvé les pièces, là. Man, je sais pas comment que la famille doit se sentir? Puis t'as-tu vu la grosseur de l'affaire? Anyway. Non, mais l'affaire était rendue comme... comme une petite boule. C'est enragé, là. Écoute, encore une fois, quand tu regardes ça puis tu essaies de décortiquer toute l'information et de comprendre que ces gens-là ont vraiment pensé que c'était une bonne idée. Je pense que c'est toi qui l'avais envoyé, le Donkey of the Day, en passant par rapport à ça? Oui. Je sais pas si t'es au courant. Est-ce que tu sais c'est quoi Donkey of the Day? Toi, tu sais c'est quoi, Jules, je pense? Donkey of the Day, I guess. C'est Charlemagne dans Breakfast Club qui a un segment qui s'appelle Donkey of the Day puis il parle de quelque chose qui est ridicule, absurde, stupide. Puis littéralement, pendant qu'il faisait la recherche, c'est ça? Pendant qu'il faisait la recherche. Chercher pour les gens qui étaient perdus, là? Ouais. Le groupe, la compagnie qui représente les gens responsables de sous-marins et tout. Ocean Gate, ils ont déjà mis un poste affiché un poste en train de rechercher un nouveau pilote de sous-marin. Comme s'ils sont littéralement en train de dire ça a l'air qu'on va plus le retrouver, ce partenaire-là, il est dead. Non, mais on en veut un autre. Il va fermer, là. L'affaire, ils sont toujours en train de chercher. Non, mais ils vont se faire poursuivre. C'est impossible qu'ils arrêtent. Mais l'audace. Mais ceux qui ont répondu au poste. C'est fini, là. Ouais. Personne qui se fait sous, là. Ah non, il n'y a personne. Non, parce qu'ils ont tous signé. Ils ont tous signé un bail. Comme s'ils sont vraiment capables. Mais par contre, depuis qu'ils sont capables de prouver de A à Z qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils étaient supposés de faire. Ouais, exactement. Right? S'ils voient comme, je sais pas comment qu'on appellerait ça, mais une forme de malpractice, si tu veux, la version équivalente par rapport au projet du sous-marin. Mais bonne chance. Même si on signe une décharge, ils vont se faire poursuivre quand même. Les frais d'avocat, la compagnie n'a pas les reins solides comme ça. Là. C'est pas, regarde, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été audacieux au point d'être capables de ouvrir un poste pendant que my God. Et some white dudes probably applied for it. So, whatever, man. Yeah, ça Moi, je suis sûr que Steven nous a appliqué, là. Steven. Rest in peace à ce jour-là. Yeah, man. It's still a tragedy. It's a tragedy. Tragedy. Whatever. OK, next. Il n'y a pas de next, non? No, I think we're done, man. It's like a quick, easy. Done. Whoa! Mais attends, c'est ça que j'allais dire. Fait que vous vous rappelez, il y a comme 3 mois, il y avait des objets qu'on avait vus, puis là, il y avait le Chinese balloon. Non, il commence avec les ovnis, là? Ensuite, il y avait... comment on dit ça, là? Il y avait d'autres objets, là, qu'on avait trouvés, là, dans les airs, right? Puis qu'ils avaient dit qu'ils avaient... Oui, je sais, c'est des affaires extraterrestres encore, I'm sorry. Mais no, you're not. Dit qu'ils avaient... Non, c'est ça, you're not sorry, first. Ils étaient tombés dans l'eau... Puis après ça, ils ont dit, oui, on a laissé tomber les recherches. Yeah. On sait pas ce quoi. Oui, non, ils ont vraiment essayé de sweep everything under the rug, comme si on peut plus rien te retrouver, là, ouais. Guys, en moins de... Ça fait combien de temps, là, que... Quelques jours, ils ont trouvé les affaires bien profondes dans l'océan. Exposé, puis le sous-marin, puis tout ça. Puis là, sur TMZ, aujourd'hui, t'as les images... c'est tellement évident que c'était de la bullshit, là. C'est sûr. Tu sais, c'est comme... À tous les jours, aujourd'hui, c'est tellement que tout est en ligne, qualité HD, dans ta face, et
ceux en pouvoir se foutent de notre gueule. Qu'est-ce qu'on va faire? On le sait que c'est de la bullshit. On le sait qu'il y a un paquet de trucs qu'on devrait être plus concerné, but we care more about Cardi B and her bullshit. Ouais, mais ça, là, pour de vrai, la preuve vivante qu'on a eue, c'est le COVID, là. Ouais. People just want to be outside, man. Là, maintenant, c'est comme si, we outside. C'est ça, non, mais pendant le COVID, il y a tellement de choses qu'ils nous ont pas dit, ou quoi que ce soit, que t'apprends pas, tu comment? Anyway, fuck that shit. Dernière chose que j'allais dire, c'était... Il y a une vidéo qui est sortie, je voulais me l'envoyer dans le groupe, et j'ai même pas eu le temps, mais c'est sorti tout à l'heure. C'est, je sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier, il y avait eu un mass shooting au Texas. Je pense même qu'on en a parlé dans le podcast quand c'était arrivé. C'était dans un centre commercial au Texas, puis j'avais dit que un des Total Wine que je visite tout le temps quand je suis au Texas, comme c'était là. Et puis ils ont finalement sorti la vidéo, le body cam du policier qui était le first responder on the scene. Fait que dans le fond, c'est comme un film. C'est le body cam du policier. Il était en train de faire, il a intercepté une petite famille latino, mais 2 enfants comme, tu sais, ils étaient latinos, là, whatever, avec leur mère. Puis il est en train de faire des blagues avec eux autres, en train de dire comment c'est important de mettre seatbelt, puis comme, tu sais, puis tu sais, c'était des petits enfants, là, 4 ans, 5 ans, là, tu sais, puis tout, tu sais. Et puis pendant qu'il est en train de parler avec la mère, puis tout ça, gunshot dans le stationnement, genre. Yeah. Puis just drop. Là, tu le vois rentrer dans son véhicule, dire aux enfants, puis à la mère, comme mettez-vous par terre, comme whatever, aller chercher son rifle dans l'auto, tout live, là, comme c'est tout, il n'y a pas de coupure, là, c'est comme whatever. Là, tu vois, il prend son rifle, commence à courir, il appelle la station, il est comme, I think we have gunshots, là, tu vas courir. Bref, le bottom line, qu'est-ce que je veux dire, c'est que de voir un policier mettre sa vie en danger contre un fou furieux qui tire dans un centre commercial. Le gars était tout seul. Le gars, il a gun down le gars. Tu vois toute la séquence de bravery de faire ça. En tout cas, c'est juste pour dire que les policiers, je sais que des fois, on parle mal d'eux autres. Non, mais il y en a des bons aussi. Le guts que ça prend. Le gars, il était tout seul. Oui, il a appelé pour du backup. Mais c'est lui qui a gun down le paquet. Oui, sur le coup, je pense que c'est le genre de situation où tu sais pas si tu l'as en toi jusqu'à temps que tu es dans la situation. Moi, je sais à l'avance. C'est pour ça que je n'aurais pas fait de policier. Je suis tellement capon, je me serais caché avec les gens. Voilà. Parce que comme tu dis, on parle souvent mal des policiers, mais c'est pas toute la police. Il en faut juste un pour foutre la merde, puis qu'on va comme juger la faction. 100%, 100%. Fait que... il y en a qui sont là pour les voyais en même temps. Tu sais, imagine-toi aussi le training. On parlait de training aussi. Pendant qu'il courait parce qu'il a couru pendant... dans le fond, c'est comme si qu'il était... Comme bizarrement, il était comme à l'opposé complètement du centre commercial. Fait que tu le vois comme courir vraiment longtemps pour se rendre jusqu'à la personne. Okay. Et puis, pendant qu'il se rend là, imagine-toi, chaque personne qui croise sur un potential threat, il sait pas. Il sait pas c'est qui, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que tu le vois crier après les gens en même temps. Fait que comme, encore une fois, je suis pas en train de justifier les actes de certains policiers dans le passé ou whatever. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire the amount of stress. Chaotique. That somebody, ben oui, c'est malade, là. Yeah. Tu le voyais crier après les gens, puis il était comme, don't move. Tu sais, comme, genre, en tout cas, c'était malade. Anyways, c'est crazy. Mais le gars a quand même réussi à tuer 8 personnes. Yeah, man. C'est crazy. Yeah. All right. Bon, guys. All right, bro. Wrap it up, man. We did it. We're good. Rapid fire. Guys, merci beaucoup. Merci encore de nous écouter. Merci encore de like, de subscribe. As you see, on était fidèles au poste. On voulait faire un épisode cette semaine, so we did it. Donc, de peine et misère, but we did it. Et puis, c'est ça. Donc, encore une fois, continuez à nous suivre, continuez à like, subscribe. L'épisode 216 is in the books. Merci à tout le monde. Donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Martin Montier. We out. Le podcast People We Out. Peace out. Peace, Peace, guys. All right, bro. Ciao.